Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors vous le savez, en ce moment, sur le plan sportif, c'est pas génial. Laurent Blanc fait des sorties assassines vis-à-vis de la direction et des joueurs. Et lui et notamment Dejan Lovren ont fait des remarques assez étonnantes ces derniers jours. Et il se trouve qu'hier, on a peut-être eu des réponses, en tout cas je pense qu'on a eu des réponses, par rapport à tout ce qui peut gangréner en ce moment l'atmosphère autour de l'Olympique Lyonnais, mais aussi à l'intérieur de l'OL. Cette vidéo finalement va être assez voisine d'une vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques temps qui s'appelait « L'OL est-il un club toxique ?» C'était il y a déjà quelques mois, mais on va voir que finalement les choses se sont pas tellement arrangées et que c'est même pire, puisqu'il y a des conflits qui se sont créés, qui n'existaient pas encore, tout du moins de manière moins pressante à cette époque-là. Donc Laurent Blanc, après la défaite contre Montpellier en conférence de presse, interpelle Vincent Duluc et lui dit « Est-ce que je vais être au centre des turbulences? À votre avis, dites un peu la vérité sur ce qui se passe dans le club. » Donc ça c'est quand même pas rien. Il y a des gens qui voulaient me couper la tête il y a 15 jours, 3 semaines. Donc avec ce qui se passe, vous pouvez imaginer. Vous connaissez aussi bien que moi la situation à Lyon, peut-être mieux que moi. Oui, il y a la défaite, mais il y a plus que ça. Quand on ne fait pas les choses, quand on ne les fait pas au bon moment, en retard, à un moment donné, tu passes à travers et tu payes l'addition. Je paierai l'addition, pas de problème, mais je suis droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout. Ce qui interpelle particulièrement les supporters que nous sommes, c'est dites un peu la vérité sur ce qui se passe dans le club. Et vous allez voir que Dejan Lovren, à peu près au même moment, lui aussi fait une sortie assez voisine. Donc je pense que c'est sur Instagram, il publie ce qu'on appelle une story. En gros, c'est une manière, on va dire, rapide et éphémère de s'exprimer. Donc vous voyez, Anto, Dejan, Clinton, bon rétablissement, ça c'est le message des supporters. Et Dejan Lovren dit « Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien, je suis plus frustré que vous les fans. Certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voulais vous dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment. » Donc là aussi, Lovren, ce qui est assez frustrant d'ailleurs, c'est qu'ils disent certaines choses ne sont pas comme elles devraient être, je voudrais les dire, mais ce n'est pas le moment, donc on se demande mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Et en fait, hier, il se trouve, c'est un peu le hasard, puisque, est-ce que c'est vraiment le hasard? Tout est sorti le même jour, puisque c'était le retour de l'émission Tant qu'il y aura des gones avec Razik Brick et Nicolas Puytebois. C'est intéressant ce qu'ils nous apportent, puisque eux, ils sont très proches du club, alors non pas en tant que en lien de subordination vis-à-vis du club, mais enfin, ils sont présents, ils savent ce qui se passe, ils connaissent des gens à l'intérieur du club qui leur dit justement ce qui se passe. Édouard G, qui est intervenu dans l'after-foot, lui aussi connaît très très bien le milieu lyonnais, puisque c'est le correspondant de RMC à Lyon. Et Razik Brick et Nicolas Puytebois étaient invités dans un space, donc qui est une sorte d'émission de radio, pour simplifier, sur Twitter, donc après leur propre émission, et ils sont revenus sur, très longuement d'ailleurs, sur certains des sujets. Et on verra que Romain Molina nous a dit des choses qui sont reprises par Razik Brick, mais aussi nous a informé sur la situation de Lovren, qui peut peut-être, je dis bien peut-être, je n'en ai pas la certitude, expliquer ce message énigmatique de Dejan Lovren. Évidemment, on est bien obligé de commencer par Laurent Blanc. Alors, on apprend notamment grâce à toutes ces interventions, que finalement la conversation de lundi entre Laurent Blanc et John Textor est quelque chose de tout à fait habituel. Donc ce n'est pas du tout un truc exceptionnel. Effectivement, les deux se sont entretenus par téléphone ou par Skype, enfin bon, peu importe. Mais ils font ça visiblement toutes les semaines. Vous savez que Textor possède 4 clubs, alors je pense pas qu'il le fasse avec Crystal Palace, mais
avec Molenbeek et Botafogo. Visiblement, chaque semaine, ils débriefent un petit peu ce qui s'est passé lors du match et le week-end. Bon, je pense que Laurent Blanc a dû dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et ça a dû être aussi délicat pour Cassapa, puisque Molenbeek s'est pris une rouste 7-1. Bon, vous me direz, nous 4-1 à domicile, c'est pas franchement mieux. Et Botafogo, je crois, a fait match nul. En tout cas, sachez que voilà, cet entretien téléphonique, il est tout à fait classique. Alors, l'équipe nous disait que l'intention de Laurent Blanc, ce n'est certainement pas de démissionner. Et je le comprends tout à fait, parce que s'il démissionne, il perd son salaire de l'année, et vu comme il est traité depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, que ce soit par Aulas ou par Textor, je comprends à 1000% qu'il ne veuille faire aucun cadeau à ces gens-là, qui depuis un an se moquent de lui, en lui faisant moult promesses et en n'en tenant aucune. Au final, les résultats dégueulasses, c'est pour Laurent Blanc, c'est sur son CV, et vous savez que, après 6 ans sans coacher, évidemment, ça ternit grandement sa réputation, même si auprès de certains, sa réputation est de toute façon irréversiblement dégueulasse. Donc ça, c'est la première chose. La conversation d'hier est tout à fait classique. Alors, parmi les choses que Racing Brick, donc de Tant qu'il y aura des gones, a dites, c'est que Laurent Blanc en veut énormément à John Textor. Alors déjà pour le mercato, mais aussi parce que Racing Brick nous dit que c'est John Textor lui-même qui a dit à des journalistes brésiliens et à des journalistes français qu'il allait, quoi qu'il arrive, remplacer Laurent Blanc par Bruno Lage. Et donc au début, Laurent Blanc, il apprend ça de manière incidente, on va dire. Et puis petit à petit, il se rend compte quand il discute, peut-être avec Duluc, peut-être avec Guillemet, que celui qui a donné cette information-là, c'est Textor lui-même. Donc en fait, Racing Brick nous dit que Textor, quand il vient à Lyon, il s'entoure d'agents, il s'entoure de journalistes, et en fait, il parle beaucoup, et sans doute beaucoup trop. Et grosso modo, donc Laurent Blanc apprend que, en gros, quoi qu'il se passe, il va sauter. Et donc évidemment, ça ne met pas dans les meilleures conditions. Pour Lukeba, même chose. On a dit à Laurent Blanc, Lukeba ne partira pas. Et du jour au lendemain, après un entretien de 5 minutes, nous dit-on, Lukeba a obtenu son départ. On apprend également dans la bouche d'Edouard Jay que Lukeba a demandé à quitter l'Olympique Lyonnais depuis le mois de février. Donc ceux qui s'énervent contre Lukeba en disant il s'est réveillé 3 jours avant le début du championnat, non, ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, que Lukeba a dit qu'il voulait partir. On a voulu le retenir contre son gré. On n'a pas passé la DNCG à cause de ça, et en plus il est parti, donc vraiment une gestion de ce dossier totalement calamiteuse. Alors sur Laurent Blanc, on a l'impression que je ne fais que défendre Laurent Blanc, mais vous allez voir que non, puisque on va dire certains clichés sur Laurent Blanc finalement sont confirmés par les 2 compères de Tant qu'il y aura des gones, c'est-à-dire que il n'y a pas une capacité, je dirais, tactique extrêmement forte chez Laurent Blanc. Et ça c'est très embêtant puisque c'est exactement les reproches qui étaient faits à Peter Bosz. C'est-à-dire que pendant les séances de vidéo, les joueurs ne comprennent rien. Alors, est-ce qu'ils comprennent rien parce qu'ils sont un petit peu teubés, ou est-ce que c'est parce que les explications ne sont pas claires? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que 2 coachs différents, finalement, disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire comprendre ce qu'ils veulent sur le terrain aux joueurs. Donc évidemment, je trouve ça très très embêtant. Néanmoins, et ça c'est ce qu'Edouard Jay nous dit, pour le moment en tout cas, les relations ne sont pas dégradées entre les joueurs et Laurent Blanc. Il est plutôt apprécié par les joueurs. Bon, ça c'est ce que dit Edouard Jay, mais effectivement, quand on voit le match de Montpellier, le manque d'agressivité des joueurs, on a du mal à penser que ça va bien entre eux, mais bon, c'est ce que dit en tout cas Edouard Jay. Alors passons maintenant à mon grand ami, John Textor. Alors lui aussi, il en prend pour son grade. Et en fait, ils ont confirmé tout simplement ce que je pensais de la gestion de la DNCG par John Textor. En gros, les équipes autour de lui, les directeurs financiers, sans doute Vincent Ponceau, qui est très
rodé à l'exercice, lui a dit voilà, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, il faut répondre aux attentes de la DNCG, etc. Et Textor a dit non, 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 vous inquiétez pas, je m'en occupe, il n'y a pas de souci, c'est moi le patron, je sais comment faire. Bon. Donc, premier passage non fructueux auprès de la DNCG, un appel. Donc là, à nouveau, les équipes, on va dire, financières de l'Olympique Lyonnais expliquent comment il faudrait présenter les choses, etc. Et Textor, une nouvelle fois, non, 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 vous inquiétez pas, c'est moi le patron, je sais quoi faire, je vais y aller, et vous allez voir, ça va passer. Bah, évidemment que non, ça n'est pas passé. On le sait, et depuis le début de l'été, on s'arrache les cheveux pour le mercato. Et évidemment, tout ça, c'est en grande partie à cause de l'encadrement de la DNCG, qui, on le comprend, est imputable à 100% à M. Textor, mais je n'ai jamais douté de cette situation. Alors, deuxième chose qui pose un peu souci, c'est que John Textor, et ça avait été prévu, allait s'impliquer personnellement dans le recrutement, mais en fait, c'est à peu près la seule chose qui l'intéresse. C'est-à-dire que son rêve, c'est de découvrir des petites pépites pas chères qu'il va revendre à des sommes absolument folles. Et on apprend, alors Jeffinho, on le savait, non seulement Jeffinho, ça sert à renflouer les caisses de Botafogo, je rappelle que c'est un joueur qui a été acheté 500 000 € par Botafogo au mois d'août 2022 et vendu à l'Olympique Lyonnais 20 fois plus, c'est-à-dire 10 millions au mois de janvier. On voit aujourd'hui quand même la grosse arnaque, mais bon, moi ça fait plusieurs temps que je dis que c'est une arnaque, mais visiblement Jeffinho a une cote, donc il n'est pas très critiquable, même si de plus en plus de monde commence à se rendre compte que ce gars est un flop. En plus, il est déprimé. Enfin bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais on apprend aussi que Ansley Maitland-Niles, c'est du John Textor, c'est-à-dire que ce n'est même pas Mathieu Louis-Jean. Mathieu Louis-Jean, il apprend l'arrivée de Maitland-Niles, et autant vous dire que Laurent Blanc, lui, il n'avait jamais entendu parler du gars. Et quand on lui dit vous avez un numéro 6, c'est Maitland-Niles, c'est pour ça qu'il répond non, mais les Maitland-Niles, bon, il peut jouer box-to-box et tout ça, mais c'est pas du tout le profil que j'attends. Bah, évidemment, c'est un profil imposé par John Textor qui pense sans doute faire un coup extraordinaire en récupérant le joueur gratuit et peut-être en espérant lui faire prendre une valeur très importante. Troisième coup, mais ça, bon, on s'en doutait, Jake O'Brien, donc le défenseur irlandais, qui a brillé en division 2 belge et qui, on va dire, n'impressionne pas grand monde pour le moment à l'entraînement. Laurent Blanc a dit qu'il était encore très vert, bon, ce qui est un peu normal pour un Irlandais, et que bon, il était sans doute pas en mesure d'apporter quelque chose en Ligue 1. Vous le savez, il est pour le moment à l'essai à l'Olympique Lyonnais et si ça ne convient pas, il retournera à Molenbeek puisqu'il était déjà prêté par Crystal Palace à Molenbeek. Et Razik Brick nous dit même que des gens qu'il connaît et qui ont supervisé le joueur étaient stupéfaits qu'il soit recruté par l'Olympique Lyonnais en disant que c'est un joueur de Ligue 2 et qu'à aucun moment il n'a le niveau Ligue 1. Bon, moi je n'en sais rien, hein, j'attends de voir, mais le verra-t-on un jour? Rien n'est sûr de ce côté-là. Alors passons au cas d'Ejan Lovren. Alors on apprend dans la bouche d'Edouard Jay que Laurent Blanc et Bruno Chéroux sont allés à Courchevel où Ejan Lovren était en vacances d'hiver pour le convaincre de revenir à l'Olympique Lyonnais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que quelques mois plus tard, Ejan Lovren déchante énormément. Alors il déchante pas trop quand il voit sa feuille de salaire vu qu'il est à 4 ou 500 000 € par mois, donc bon, ça va pour lui. Et donc il a posté ce message énigmatique et Romain Molina cette fois qui nous apprend, alors sans nous donner de source, hein, donc là on est un petit peu obligé de le croire sur parole, mais bon, pour le coup ça paraît pas totalement dingue. Donc on apprend que l'Olympique Lyonnais a essayé d'envoyer Ejan Lovren en Arabie Saoudite cet été. Évidemment, hein, il a un salaire équivalent à celui de Boateng, il est tout le temps blessé. Donc avec l'encadrement, les dirigeants se sont dit, si on pouvait le faire dégager en Arabie Saoudite, faudrait certainement pas se priver. Donc
Est-ce que dans son message que je vous ai montré tout à l'heure, Lovren fait référence à ça et à la situation autour du club actuellement? C'est sans doute assez probable, même si évidemment on ne veut pas être totalement affirmatif. Alors, on a parlé également d'Alexandre Lacazette. Vous le savez, Lacazette est le capitaine de l'équipe. Et en fait, on nous dit que Lacazette, il est perdu. Il ne sait absolument pas quoi penser. Il ne sait pas à qui s'adresser, puisque Santiago Cucci, à part les tickets resto, il ne sert pas à grand-chose. En tout cas, pas du tout dans le sportif. Il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a que Laurent Blanc. Est-ce que Lacazette est capable de contacter de sa propre initiative John Textor pour expliquer ce qui ne va pas? Mais en tout cas, il est perdu et surtout, il est assez dégoûté. On nous dit qu'il a reçu deux énormes propositions d'Arabie Saoudite qu'il a refusées parce qu'il voulait absolument réussir à remettre l'OL sur le podium, et qu'en ce moment, il est vraiment écœuré. Et ça peut aussi expliquer son pétage de plomb contre Montpellier. Et en fait, ça, c'est vraiment une chose qui ne m'étonne pas, parce que ça fait plusieurs jours que je dis on ne comprend pas ce qui se passe à l'OL. Il y a zéro communication. Alors, il y a zéro communication vers l'extérieur, puisque ni Textor ni Cucci ne s'expriment sur la situation de l'OL. Il n'y a que Laurent Blanc. Et on se rend compte aussi, et ça transparaissait déjà quelque peu, qu'en interne, il n'y a pas du tout de communication. Que Textor, il est en Floride, il fait ses trucs de son côté, il prend des nouvelles de temps en temps, mais le quotidien, il s'en bat les steaks. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'acheter des joueurs et de les revendre, de faire une sorte de monopoly du foot. Et du coup, les joueurs se sentent abandonnés, le coach se sent abandonné, et les supporters aussi par conséquent. Alors, dans tout ce marasme, quand même un point positif, c'est qu'on n'entend que des bons échos sur Mathieu Louis-Jean, qui est un énorme bosseur. Et là, il faut vraiment qu'il soit bosseur, parce que vu l'enveloppe mercato, les montages financiers qu'il faut trouver pour ramener des joueurs, il fait ce qu'il peut. Il essaye, il sera... moi, comme je l'ai dit, je ne vais pas le juger sur ce mercato d'été, vu les conditions dans lesquelles il se déroule. Mais bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que lui, il fait le taf, et visiblement, chacun est très satisfait de son travail. Mais là aussi, sur pas mal de dossiers, il est... on va dire plombé par John Textor, qui veut placer ses mecs. Tout le monde pensait que Maitland Niles était une piste de Mathieu Louis-Jean. Pas du tout, c'est une piste de John Textor. Idem pour le défenseur irlandais. Et en plus, parfois, il n'est pas d'accord avec Laurent Blanc. Donc, qui tranche pour le moment, c'est Mathieu Louis-Jean. Mais vous voyez quand même l'atmosphère de fou dans laquelle les uns et les autres doivent évoluer, avec des centres de décision qui sont totalement différents. Laurent Blanc, il attend encore son numéro 6. On est le 22 août, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, je pense que dès son arrivée à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire au mois d'octobre, je pense, de l'année dernière, il a demandé un numéro 6. Et on est quasiment 10 mois plus tard, et il ne l'a toujours pas. C'est quand même un truc de dingue. Alors peut-être qu'on va faire Guido Rodriguez, vraiment je le souhaite. Mais par exemple, on apprend que Laurent Blanc voulait Nordin, Arnaud Nordin de Montpellier, Mathieu Louis-Jean a dit non. Il voulait Morgan Sanson, Mathieu Louis-Jean a dit non parce qu'il préfère développer Mohamed El Arouche. Alors, vous voyez que Mohamed El Arouche joue très peu. Est-ce que c'est une vengeance de Laurent Blanc vis-à-vis de Mathieu Louis-Jean, qui n'a pas voulu donner Morgan Sanson? Enfin bon, bref, vous voyez un petit peu l'ambiance et l'atmosphère dans laquelle on baigne. C'est absolument dingue. Et on va terminer par la cerise sur le gâteau. Jean-Michel Aulas, qui agit dans son coin. Et vous allez voir qu'il y a un dessin derrière tout ça. Donc Jean-Michel Aulas, vous le savez, écarté au mois de mai par John Textor. On lui a enlevé son bébé, non sans lui donner 10 millions d'euros. Donc bon,
il va s'en remettre, hein, plus le rachat de ses actions et de ses Osran, enfin bon bref, il est encore actionnaire. Razik Brick nous confirme que le cabinet 2017, donc qui est un cabinet de communication parisien, eh bien, essaye de tout faire pour plomber John Textor, car en fait, alors ça, c'est toujours difficile à démontrer, mais on va dire c'est la théorie qui a été défendue par Razik Brick. Jean-Michel Aulas, il rêve de revenir en triomphe à l'Olympique Lyonnais, et en fait, ce qu'il voudrait, c'est que tout se casse la gueule, et que Textor soit obligé de revendre ses parts, et que Jean-Michel Aulas les rachète pour redevenir majoritaire, avec peut-être des investisseurs. En tout cas, c'est ce qui est dit par Razik Brick. Moi, je n'en sais rien. Ça me paraît un peu gros, mais pas non plus impossible. Hein, dans les affaires, vous savez, il n'y a pas de sentiment. Et je pense que Jean-Michel Aulas ne pardonnera jamais à Textor la manière dont il l'a écarté, et qu'il fera tout pour se venger. Et eh bien, peut-être que tout ce qui se passe en ce moment, c'est loin d'être fini, parce qu'il peut sans doute avoir un pouvoir de nuisance avec le réseau qu'il a, que ce soit à la Fédé et sans doute à la Ligue de Football Pro, même si la Ligue de Football Pro est dirigée par Vincent Labrune, et on sait que les deux ne s'apprécient guère. En tout cas, voilà, vous voyez un petit peu le palmarès, hein, c'est vraiment affligeant. Et surtout, on ne voit pas tellement comment tous ces problèmes vont se résoudre. Je pense que le fait d'avoir nommé Cucci, qui en plus est un intérimaire, hein, il n'est même pas là définitivement, mais surtout il ne sert à rien. Sur le plan sportif, il ne règle aucun conflit. Alors il règle peut-être des conflits en interne, entre Monique, qui n'est pas contente parce que Raymond il schlingue, et donc elle aimerait bien changer de service. Enfin bon, vous voyez ce genre de truc. Mais par contre, dès qu'il faut trancher et pour les questions de sport, eh bien, il ne sert à rien. Il n'y a pas de directeur sportif, donc il n'y a pas de direction sportive. On ne sait pas où on va. On prend un coach comme Laurent Blanc, et surtout, on maintient Laurent Blanc. Je rappelle que John Textor a maintenu Laurent Blanc, mais il ne donne pas à Laurent Blanc ce que Laurent Blanc demande. Alors, peut-être que ce sera fait d'ici 9 jours, hein, puisqu'il reste encore 9 jours de mercato. Mais en tout cas, pour le moment, évidemment, tout le monde est insatisfait, et nous, évidemment, aussi les supporters. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On approche à grands pas des 1700 abonnés, donc merci à vous de tout cœur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.